Mario. Non. Vas-y, ciao là. Merci. Première fois que j'en vois un en vrai. Ah bon bah ça c'est fait. Bon, t'es fier Ouais. hein, d'avoir persisté dans ce domaine-là? Le prochain c'est le million, hein. Alors abonnez-vous. Hein. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas, depuis jusqu'au 1 million il n'y en a pas. Ah ouais? Ouais, ça se trouve on n'en verra jamais plus. Et il est doré ou il est en platine? Bah il est doré. Ouais, doré. Doré, après il y a le platine, et après le platine il est à 10 millions. Et il y a 100 millions, c'est le rubis, je crois, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Putain. Un truc du genre, ouais. Bon, Mais si, ça va, non? Il est... Bon, alors, bon, c'est pas une analyse du trophée là, hein. C'est juste pour dire qu'on l'a eu, enfin. Il est quand même bien fait, ce petit trophée là. Ouais, ouais. Donc enfin on l'a eu, bah merci à vous. Hein. On fait que de leur dire merci tout le temps. Bah oui, bah il le mérite. Bah oui, non mais c'est ça, c'est exactement ça. Par la même occasion, hein, n'oubliez pas le concours pour... Non, non, celle-là. Celle-là, non. Non, mais on peut faire gagner celle-là aussi, non? Pas tout de suite. Ok, bah alors pour le moment, on peut encore gagner. N'oubliez pas, chaque 5 € dépensés sur le shop, c'est une chance de gagner cette 3-6. On a de nouveau d'anciens produits qui sont venus sur le shop, donc on a de nouveau les bonnets, on a les t-shirts blancs et on a les porte-clés parce qu'on a eu pas mal de demandes de gens qui voudraient ça, donc bah, c'est le moment d'en acheter, j'ai envie de dire. Et on a aussi des nouveaux t-shirts, donc t-shirt gris EMS avec le logo signature et t-shirt femme. Maintenant, on a pensé au chai, comme ça, vous les mecs, vous pourrez acheter à votre chai des beaux t-shirts EMS. Ça fait bien évidemment partie pour le concours si vous en achetez. N'oubliez pas, il reste 2 semaines pour ça. Je tenais déjà à vous remercier parce que franchement, vous êtes déjà super nombreux à avoir participé et à jouer le jeu. Et franchement, ça fait super chaud au cœur. Je pensais pas qu'elle allait susciter tant d'engouement cette bagnole. Je sais pas si c'est la bagnole en elle-même, si c'est l'histoire ou des trucs comme ça, mais franchement... Bah, c'est un morceau de MS. De MS. Ouais, de MS. C'est un morceau de MS que tu reçois ça, en fait. C'est ça. Et aussi le poteau plume noire qui a fait les clips de ouf de la 306. Il a fait un petit montage bonus, on va dire. Le pour, making of. Le making bof, il appelle ça. Et tout ça, c'est sur sa chaîne. Donc je vous mets le lien en description. C'est une vidéo. En fait, c'est tous les clips qu'on avait fait le jour là, mais des trucs qu'on n'a pas mis. Donc lui, il en a fait un making of et allez voir ça. Ça vaut franchement le coup. Et merci encore à lui. Abonnez-vous à Plume Noire, surtout, allez-nous. Vous avez compris le principe. Voilà. Let's go to the live action. Quel beau mot. Oh! Oh, tu vois pas que je suis au chiottes là? Ce serait presque confortable. Hein. Ouais? Ouais, parce que la pipe, les tubulures, elles passent dans ma raie. Ah, bah heureusement que je les enlève pour mettre des autres après, parce que là... Putain, ma calandre, elle a fait un bruit pas très catholique, mec. Déjà que c'est une 7 barrette qui est introuvable. Protestant. Bon, faut qu'on parle. Je vous ai pas encore parlé de cette voiture parce que en fait c'était compliqué parce que je bossais une demi-heure un jour, un quart d'heure un autre jour, 10 minutes un autre jour et c'était impossible de filmer. Et en fait cette voiture, je vous avais expliqué l'autre fois, c'est ma Golf 2 GTI 16 qui est un swap évidemment. Cette voiture là elle était chez un pote pendant plus de 8 ans, 10 ans, je sais plus exactement. Elle appartenait à mon pote Mika depuis toutes ces années. Et en fait, à l'époque, moi, j'ai bricolé des moteurs dans tous les sens, chez moi, chez mes parents. Et je lui avais refait ce moteur à neuf. Sauf qu'il l'a monté dans la voiture et il n'a jamais roulé avec. Parce qu'il y avait des petits soucis électriques, des petits machins, etc. Il y avait pas mal de petites bricoles à faire. Et grosso modo, moi j'ai récupéré cette voiture parce que malheureusement il a eu des soucis perso. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai récupéré et au fur et à mesure, j'ai pu nettoyer tout ce qui était le circuit de carburant, changer l'embrayage parce que c'était pas le bon, et serrer des cosses, et refaire du faisceau, et tout remonter. Sauf que là, du coup, elle est en 4 jets. J'ai galéré je ne sais combien de fois avec la pompe à essence dans le coffre, avec la pompe à essence sous la voiture qui est introuvable pour GTI 16. Et c'est vraiment, tu peux faire ce que tu veux, c'est introuvable. J'ai trouvé un réservoir tampon chez Aka Racing avec une 0,44 que j'avais qui traînait. Ça fonctionne, mais ça fait un bruit. Wow.
Ah bah Ça les 0,44 hein. Pour une voiture où t'as pas d'objectif de puissance derrière ou quelque chose, c'est horrible. C'est Bah, vraiment... même pas, juste une voiture pour rouler. Ah non, mais là pour rouler. Là tu vas te balader avec ton gamin. ça. Là. En fait, ça fait tout le temps ce le but bruit-là, de la ouais. voiture, c'est simplement de se promener. Je veux pas faire pour l'instant Oui, j'allais dire. de montage en turbo ou de quoi que ce soit. Je veux juste me promener, le coude à la fenêtre et puis en profiter. Comme un gros kéké en golf. Comme un gros kéké en golf. Il me manque juste le pop and bang. Mais tu l'auras, t'inquiète. C'est ça. Et ah oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que là, je suis sorti 4 ou 5 fois avec. J'ai emmené mon fils avec et je suis tombé en panne à chaque fois. Ou alors le lendemain, à chaque fois, je tombais en panne. Et du coup, là, ça m'a saoulé, j'en peux plus. Le problème qu'il y a, c'est que je vais la passer en gestion électronique dans quelques secondes. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est le samedi 22. Il est déjà 17h. Il faut que demain soir, la caisse tourne. Parce que la semaine suivante, il y a l'Otterbourg. Il y a le rassemblement de l'Otterbourg. Et du coup, il n'y a rien qui est prêt. Et il faut que j'enlève cette pipe d'admission pour mettre celle de Golf 3 GTI 16. Il faut que je passe tout le faisceau. Il faut que je branche les nouvelles bobines. J'ai un nouveau capteur aussi pour le PMH. J'ai plein de trucs. Et je fais beaucoup de signes de la main, t'as vu? En gros, je vais passer mon dimanche. Vas-y, arrête de pleurer, t'as fait avec la 316 là en un dimanche et ça a marché là. Tu vas faire ça aussi, ça va marcher, y a même pas de turbo. En fait, j'ai un dimanche pour pouvoir la faire fonctionner correctement Voilà. pour aller à l'événement. Et la 316 ça marche donc. Et j'ai pas reçu ma sonde lambda et son contrôleur et j'ai pas mal de trucs qui manquent aussi. Oui, bon, ça Mais va. bon, à la limite, ça je peux la mettre Ah oui, au c'est pot, vrai, le deuxième contrôleur il marchait pas, hein, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon j'aurais pu merde, le prendre, ouais. Mais On essaie de le faire marcher. j'en ai commandé un, mais le temps qu'il arrive, Ouais. il sera pas là. Et Pas besoin de lambda. ouais, je vais peut-être, ou au pire, je décroche le manola le temps de faire les réglages. Oui, au pire, ouais. Et du coup, il va falloir faire tout ça en l'espace d'une journée. Donc il faut que demain matin, je viens vers 8-9 heures. Et il faut que le soir à 18, elle tourne. Donc ça va être un peu une mission. Et pareil, il faut que je change le réservoir pour mettre une simple pompe de Golf 3 VR6 ou de GTI 16, peu importe, pour virer le réservoir tampon, j'en peux plus. Parce que là, c'est dommage. Avec le 4Jet, elle tourne très bien. Elle démarre, regarde, au quart de tour. Ah, et ligne EMS. Et collecteur pas EMS. Et ce qu'il y a, c'est le moteur, il fait vraiment pas un bruit. Il tremble à peine, on pourrait presque poser une pièce dessus, tu vois, je suis vraiment... Mais même ça, il a pas. Bam, 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 capote. Du coup, le seul problème qu'il y a, en fait, c'est que si je nettoie les injecteurs, vous voyez la courbe, j'arrive à sortir 146 chevaux. En 4 jets et tout, franchement, la courbe, elle est quasiment bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les tours, là, vers 6000 tours, j'avais toujours une coupure et elle commençait à faire de la merde, tu vois. Et j'ai cherché, j'ai commencé à regarder tout ce qui est bobine, distributeur, etc. Et le problème qu'il y a, c'est que un allumeur, ça coûte 200 balles maintenant. Une bobine, ça coûte 50-60 balles. Et ci, et ça, et machin. Et pareil, un plateau, le plateau du 4Jet, ça coûte une blinde. Ouais, grave. Tout coûte une blinde pour le 4Jet. Alors, je vire le distributeur, je passe avec une poulie en 60-2 pour le PMH. Mais attends, tu parles de passer d'enlever ça, d'enlever ci, injection électronique et tout ça, Ouais. mais... De quoi tu parles en fait? J'aurais dû y venir dès le début. C'est vrai qu'on oublie les bases. Wouah. Voilà, tu vois. Trop bien. Oh, Mais tu m'as fait chier dans le front. Voilà, le but ça va être de placer ça. putain, vous avez déjà vu ça quelque part, hein? Bah ouais, sur notre shop. Hop là. Voilà. C'est une C'est montre de luxe. mon Max EQ Watch. Voilà, prends-la moi. Ouais, c'est vrai, chacun la sienne maintenant. Et du coup, en fait, le but c'est de câbler en full séquentiel, d'avoir le maximum possible pour que ce soit nickel, quoi. C'est quand même mignon, hein. Comme t'es à genoux devant ton petit cadeau, on dirait un bébé, un gosse à Noël. Maman. Et moi, je suis le sapin. C'est pas une PlayStation 4? On est déjà à la 5. Oh merde, tu vois à quel point je suis déphasé. Ouais, et du coup, je passe également sur une bobine. Ah oui, alors attends. Je passe sur une bobine, du coup, Pas que des turbos. jumeaustatique. Ou gémostatique. Ah, comme c'est disent la même certains. que la 316 aussi, tiens. Bah oui, en fait, c'est la config de la Oh, 316. bah tiens. Il manque juste le GT28. Oh, bah tiens, on en a encore un. Et surtout, je mets ça aussi. Ah, tu mets un ça? Ouais, je mets un capteur flex. Tout ça, ça dégage et je reviens sur un truc simple et qui fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas de course aux chevaux ou de quoi que ce soit. Il faut Surtout, juste c'est que... Rupture alsacien. Ah bah ça, forcément. Hein. Tout Et démonter, là, 146 chevaux en 4 tu penses qu'avec la la Max EQ, pardon, t'arriveras à tirer quoi? Ah Bloc oui. tout d'origine. Franchement, là au samplon, maintenant je parle au samplon, hein, sans éthanol, sans machin, dans les mêmes conditions, la même mécanique, tout qui est calé pareil. Le filtre à air, le seul truc, le filtre à air, il sera peut-être un peu différent. Ah oui, ouais. Je pense que j'arrive à sortir 150.
tout d'origine. Ah, donc 4 chevaux de plus, quoi. Je pense que, ouais, je sortirai pas beaucoup plus de chevaux, à mon avis. Après, là, tu pourras mettre de l'avance et tout, quoi. Peut-être qu'on aura une surprise, hein, si ça se trouve. Hein, parce que là, oui, l'avance du 4Jet, bah, c'est un point fixe qui se déplace avec le régime. Tandis que moi, je peux mettre, par exemple, si je veux, à 3000 tours, je peux mettre 35 degrés, par exemple. Tu vois, ça, je peux le faire si ça le permet. Et par contre, à l'éthanol, j'espère pouvoir sortir encore 5 chevaux de plus. Ça serait top. Ça serait vraiment top. Ouais. Après, l'idéal, c'est comme dit, c'est pas la course aux chevaux. Je veux vraiment que ça roule et que ce soit fiable dans tous les cas. Que je mets la clé, je peux aller au boulot, je peux emmener le petit, je peux faire ce que je veux sans une voiture normale. Après, tu parles beaucoup du petit et faire plaisir, mais ta femme, tu l'emmènes jamais faire des balades ou quoi que ce soit? On l'entend jamais, elle. Hein. Si, c'est vrai. T'as vu l'égoïste que c'est? Non, c'est vrai. En général, je l'emmène avec, dans le coffre. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein. Pendant que moi je vais rentrer et me dorer la pilule devant le canapé, bah, tu vas être là en train de faire un faisceau. C'est ça, exactement. Toujours le même. Bah, c'est toi qui sais faire, donc... moi je veux bien te faire le faisceau, mais bon, après c'est pour que ça démarre pas. Bon, bah, c'est parti. Before they get to know me, but while you're joking, I was getting me some money. Flying across the country, now they're flying for me. Broke a record back in Donny, that's a different story. Don't ask me if it's wrong or right. This for the lies you've been leading all my life. And you better run and hide. I'ma let the flame ignite. Let the flame ignite. Before they get to know me, but while you're joking, I was getting me some money. Flying across the country, now they're flying for me. Broke a record back in Donny, that's a different story. Major damage, locked and loaded. They start to panic, but they're standing frozen. Ground is shaking as the doorway opens. These hearts are racing, sudden slow motion. Don't ask me if it's wrong or right. This is for the lies you've been leading all my life. And you better run and hide. Don't let me go. Let the flame ignite. Let me just talk one time. Whoa. Whoa. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Ain't damn near still doing it with ease, cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I done show them how it works, dog. Seen them in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first, dog. Tell them step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they tryna talk, not the time or the place now. Coming for the pot, and I got a pocket ace now. Ooh.
25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Splash. Tout est câblé, tout fonctionne. J'ai de la bobine, j'ai des injecteurs là où il faut, quand il faut. J'ai le PMH, j'ai tout, j'avais tout sauf la pompe à essence que je viens de câbler en direct. Et vous n'avez pas vu sur le... Je suis crevé. La rampe qu'on m'a vendue, soit il y a un souci, soit il y a un gros problème. Regardez par vous-même. Quand je vais mettre la batterie, ça va mettre en route la pompe à essence, hein, c'est normal. Et ça fuit, c'est toute la rampe qui fuit. Donc voilà. On est le lendemain. Oh, j'ai que la GoPro sous la main, vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo. Bon, je vous fais la version copyrightée, mais j'ai tout modifié et j'ai pas eu le temps de filmer en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est pas une histoire d'envie, c'est vraiment une histoire de temps. Je suis revenu sur la pipe de GTI 16, je me suis trouvé une rampe d'injection de chez Uber Rennsport Technique. J'ai dû recabler les injecteurs parce que du coup il n'y a rien qui tombe. Le capteur de papillon ne marchera plus avec le papillon de GTI 16 Golf 2 parce que celui sur Golf 3 il est carré et celui-là l'embase est rectangulaire, donc je suis un peu baisé. C'est pas grave pour l'instant, on s'en fout. Et du coup là je vais juste faire un essai de démarrage, j'ai même pas le PC, juste pour voir si ça fonctionne. Putain, j'ai même pas encore réglé, c'est un truc de ouf. Faut jamais abandonner, même quand c'est relou. Parce que là, le sentiment que tu as juste après, il est invendable, impayable, indescriptible. Bon, tout faire en 24 heures, c'était peut-être un peu ambitieux. Là, on est mercredi matin. Et en fait, hier soir, je l'ai encore vite mise sur le banc et j'ai commencé à faire la carto. En fait, j'avais fini mon premier client, mon client du jour un peu plus tôt, donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi, il me reste 15-20 minutes, je la sangle vite fait, tac tac, et puis c'est parti. C'était pas parti. En fait, j'avais un problème, c'est que j'ai toute mon avance qui était décalée. Par exemple, je demandais 15 degrés ou 10 degrés, imaginons 10 degrés au ralenti, j'avais 25 degrés réels. Je comprenais pas pourquoi. Et si je bloquais, il y a un mode pour bloquer l'avance à l'allumage sur la Max EQ pour justement quand tu fais tes premiers réglages à la lampe strobo, pour pouvoir tout aligner, pour que quand tu as 10 degrés sur le PC, tu as 10 degrés en réel. Bah en fait, quand je faisais ça, j'avais mon réel. Donc je mettais 15 degrés en réel, j'avais 15 degrés sur le PC, j'avais 15 degrés en réel. Ça c'était bon. Mais dès que je désactivais ça, putain, j'avais une correction qui se mettait en route et impossible. La voiture, elle chauffait, elle avait 10 fois trop d'avance. Enfin, c'était... Voilà, ça m'a saoulé. J'ai épuisé le temps que j'avais, donc j'ai tout remballé, je suis rentré. Je me suis couché à 9 h du soir, tellement j'étais KO. Ça fait 9 ou 10 jours d'affilée de travail. Donc ça commence à piquer un peu. Je sais pas ce que j'ai comme tête, mais à mon avis... Du coup j'ai trouvé ce matin avant de venir et en fait vu que j'ai pas mis de capteur de température d'air, il y en avait un qui était prédéfini dans la Max EQ et en fait la correction elle était embutée, donc elle me rajoutait 14 degrés de plus. Voilà, c'était bête et tout bête. Et sinon voilà, tout est remonté en tout cas. Je me suis fait un mix de boîte à air entre des pièces de 4Jet et des pièces d'ABF au final. Au final j'ai gardé ma pipe de KR. La rampe, boîte à air d'ABF, j'ai mis le régulateur de ralenti, j'ai mis pas mal de petites bricoles. Donc là, il y a
Il y a tout pour. Maintenant, je vais vite faire. Là, je suis venu un peu plus tôt ce matin. Je vais faire une carton en express déjà qu'elle roule. Et je peaufinerai la partie éthanol et la partie vraiment conso, etc. quand je recevrai mon capteur lambda. Là, pour l'instant, j'ai mis ma petite lambda en extérieur. Hop. Là, il me reste un quart d'heure avant que mon prochain client arrive. Donc, je vais me dépêcher et puis action. Les gars, je crois qu'il n'y a même pas photo. Brave bête. Eh hey, Louis, c'est abusé. Tu verrais ce que j'ai gagné. La courbe rouge, ça c'était l'origine. En 4 tirs, c'est bon, c'est plié. Et vous les avez vus, c'est les barbus. Et Victor, on t'aime. Victor, je t'adore. Hashtag Vivi. Ouais, donc la rouge c'était l'origine en 4 jets, donc 146 chevaux quand même, hein, mine de rien. Et les autres, ben c'est merde. C'est celle que j'ai fait ensuite, c'était le premier tir, deuxième tir, ensuite plus 2, ensuite plus 2. Et là j'ai atteint la pleine charge, c'est bon, c'est déjà réglé. On voit que le régime, ça c'est rare. Hein. Ouais, 152 chevaux, 152 et demi. Hein. Ouais. Par contre, j'ai pris 7 Nm. Ouais. Ah, et par va, contre, ce qui est bien, c'est que je les ai pris vraiment partout, tu vois. Et là, tu donc rajoutes là, 2 degrés, elle perd quoi. Bah là, si je rajoute encore, ouais, elle va perdre. Ouais. Ouais. Par contre, à l'éthanol, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce t'es que un gros samplon, ouais. Là, je suis encore au samplon 98, ouais. Et encore, c'est un mélange 98-95, tu vois. Et là, il faut Bah, des arbres. Et là, j'ai plus de coupure, tu vois. Là, au moins, j'ai plus de coupure, j'ai plus de de machin comme ça. Là, j'ai des arbres d'ABF. Ce que je pourrais faire, c'est je ferai d'abord la carte au éthanol, je laisse tout tel quel, et ensuite je monte les arbres d'ABF avec une nouvelle distri parce qu'elle a quand même 10 ans. Bon, j'ai encore le ralenti à régler. Pas mais la 3.6 elle marche mieux. La 3.6 elle marche mieux pour l'instant. Non, mais c'est bien. 150 chevaux là, c'est franchement là, et maintenant je peux en faire rouler, tu vois. Ouais, là, bah ouais. Bon, j'ai encore l'histoire de la pompe à essence, ça va. Mais je veux dire, maintenant je peux rouler sans me dire putain, elle va couper à 3000 et à 3000, je sais même pas comment. Tu sais. Je perds de synchro maintenant. Ah non, Oh, c'est arrête. pas une méga. Ah non, mais franchement, tout marche nickel. Là, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de. Y a Bah pas comme de... la 316, au final, les Max EQ, c'est quand même de la bombe quoi. Bah, en on fait, dit c'est pas ça. ça maintenant parce qu'on en vend, mais pas... regardez la preuve quoi. Un peu quand même, mais Bah, franchement, la preuve. regarde. Souviens-toi la Megaskirt à l'époque avec la S2. Non, mais Combien voilà. de temps on a galéré pour faire fonctionner les capteurs PMH, Et t'es obligé de chercher sur les forums Mais et oui. sur les machins et de te casser. On prenait la moto, on allait à Sarrebruck chez Conrad, on allait chercher des capteurs Hall pour machines industrielles et tout, et on adaptait ça, et ça marchait à peu près, des fois ça marchait pas. Et pendant des semaines, on s'arrachait la tête. Ah oui. Mais de tous les éléments que j'ai pu mettre dedans pour passer donc du KR en 4 jets en max sécu, tu vois. Et comme ça, tu verras, il doit y avoir 1000 balles ou 1200 balles de matos quand même, hein, entre la max sécu, les capteurs, le support pour le capteur. Mais j'ai commencé samedi 2h. Le dimanche, j'ai bossé 10 ou 12 heures à peu près, tu vois. Et là, cumulé lundi, mardi, et maintenant, il doit y avoir 2 heures qui ont été passées. Donc, un total de 16 ou 18 heures. La caisse elle tourne, elle a plus de chevaux qu'avant. Bah ouais. Et elle a maintenant un capteur flex, elle aura une sonde lambda, elle aura ci, elle aura ça, et c'est bon. Ouais, tu vois, ouais, donc, c'est clair. Bon bah, merci beaucoup Max EQ. Hein. Ah, attends, maintenant on va à l'Auterbourg. Allez hop, c'est parti. Attends, mais moi je suis pas prêt encore. Mais dépêche-toi, habille-toi, on y va là. Mais Allez, ma go. coccinelle, il faut que je les prépare. Morgane, tu la pousses.
J'ai les vitres électriques manuelles. Eh Mario, content de vous voir. Mais moi aussi à fond. Les garçons. Et check. Attends, c'est déjà. La classe. Trop bien. Bah oui, c'est que des copains. Monsieur Bijour. Monsieur le youtubeur, vous allez bien? Ça va, hein, ça Bienvenue au Loterzee. va. Ah. Toi, t'es le speaker, vas-y. Allô, 1, 2. Ah, ça marche. C'est le mec qui dit connecticut. Salut. T'as pioché? T'as bien pioché, hein? Alors là, on est quoi? C'est le dernier lot, hein, c'est ça? Donc nous vous présentons un dernier lot. C'est pas une vente aux enchères, c'est un bon cadeau. C'est un papier. C'est juste un papier. Qu'il a gagné beaucoup de sous. C'est un chèque. Non, je déconne. Non, c'est un bon pour un stage 1 chez nous, chez EMS Motorsport. Tout simplement. Donc l'heureux gagnant de ce stage 1, c'est le quoi? C'est le numéro 127. J'ai le 27, ça suffit ou pas? Non, Rachète 100 ans. Rachète 100. Voilà. 127, numéro 127. 127. 127, bitte. Und gleich kommen jetzt. C'est lui? On fait pas les voitures à pédale, désolé. Ah, oh là, il me fait peur. Tiens, non, je ne veux pas lui. 127. Ah ja, Glückwunsch. C'est comme ça qu'on dit, non? Eine Abstimmung für ein Auto. Was haben Sie für Auto? Alter Golf. Einser Golf, oh je. Wir machen nicht Karburator. Ok, danke, ja. Bitte. Bah, merci à tous d'avoir joué. Merci au nom de l'équipe de Lauterbourg. Et puis, bah, de rien. Je vous en prie, ça fait plaisir. Et puis, continuez, bonne fin de journée, en espérant qu'on passe un peu entre les gouttes. Mais bon, t'as un mot à dire? Un mot à dire. Voilà. Ça y est, on a réussi. Il pleut, bergère. Et faut faire gaffe au copyright. Bon, au final, il viendra quand même, hein, parce que on va quand même pas laisser le bon partir comme ça dans la nature. Ouais, Généralement, voilà, il vient c'est de ça, loin, il vient de 200 km d'ici encore, donc jusqu'à chez nous. Mais il a dit, il viendra. Franchement, ça le fait plaisir. Une BM, une 330i, non, une D, un truc comme ça. Donc voilà quoi. Ça, c'est Oh Ça y est, on est de retour au bercail. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Non. 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 Ah merde, c'est pas ma voiture en fait. Bah oui, c'est la mienne pour une fois. Bah, c'est fait. J'ai réussi à y aller, j'ai réussi à revenir, tout marche. Tout marche à peu près. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de petits détails. Il y a la boîte. La boîte, c'est une. Ouais, elle est longue à mort la boîte, certes. La boîte, c'est une catastrophe. La sélection des rapports là pour mettre la première, etc., c'est un peu galère. Elle est longue à mort. L'embrayage. On me le dit souvent. La course de l'embrayage, elle est pas bonne. J'ai la pédale qui fait juste tac, 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 tac. Au lieu de remonter correctement. C'est parce que c'est pas faire une purge. Ah non, c'est un câble. Tout ça, c'est un peu une catastrophe. Il faut qu'elle vire et elle est 10 fois trop longue. C'est vraiment le 16, ça marche vraiment dans les tours. Mais bon, ça marche, hein, mais seulement il faut la cravacher dans tous les sens et tu te retrouves à 3 millions de km/h et c'est pas le but avec la voiture. Mais il y a plein de trucs à faire. Hein. Il faut que je passe encore l'allumeur. Il faut que je trouve un capteur d'ABF pour passer en full séquentiel. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y a plein de détails encore à faire. Mais tout ça, c'est encore. Voilà, ça sera fait par la suite parce que là pour l'instant, il y a plein d'autres choses à faire et. C'est déjà bien, je suis déjà content. Je peux déjà... C'est ce que je voulais. Mettre le coude à la fenêtre, rouler, content. Voilà. C'est tout ce qu'il me fallait. Il était temps, hein. Ah ouais, franchement, ça fait 2 ans je crois que je l'ai acheté, hein, mine de rien. Hein. Un truc comme ça, ouais. Et j'avais jamais le temps de bosser dessus. Donc là on s'est un peu pris le temps et puis voilà. Oh, fissure. Et surtout, abonnez-vous.